Chers amis du Jardin du Curé, heureux de vous retrouver. Eh bien voilà, cette deuxième saison, comme on dit aujourd'hui, est lancée. Et nous allons bien sûr la mettre sous la protection et le regard du cher pape Benoît XVI. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, écoutez, nous allons parler, au cours de cette deuxième saison, des pères de l'Église. Mais pour ce faire, et pour que les choses soient un petit peu précisées, pour faire un petit peu de pédagogie, je vais commencer à parler des choses de manière générale. C'est peut-être un tout petit peu moins vivant, j'en suis désolé, mais je pense que cette introduction est nécessaire parce que c'est un vaste sujet et que je serais heureux de cadrer un petit peu les affaires, quitte, bien sûr, grâce à vos commentaires, à vos remarques, à vos critiques, que vous pourrez donc mettre en dessous de la vidéo, où il y a également la possibilité voilà, de cliquer, de partager, de commenter pour augmenter la notoriété. Ce n'est pas seulement voilà, pour la gloriole personnelle, c'est aussi parce que ces vidéos, comme le Club des Hommes en Noir et le reste, font partie de tout le travail que fait l'homme nouveau. Eh bien, c'est nécessaire que voilà, vous renvoyiez la balle, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, donc, cette introduction. Vous savez l'importance qu'avaient les pères de l'Église pour Benoît XVI. Il nous a fait cette magnifique catéchèse du mercredi où il a repris toute la chronologie. C'est d'ailleurs très très humblement et que je me mets sous son patronage depuis le début de ce Jardin du Curé pour prolonger à ma petite manière cette œuvre tellement nécessaire de connaissance de nos ancêtres dans la foi et surtout de ceux qui ont eu une part plus visible, plus fondamentale, plus importante que d'autres peut-être, pour construire l'Église depuis 2000 ans. Et nous devons, ça fait partie de l'urgence en ces temps difficiles, de nous réapproprier toute cette tradition. C'est bien de parler de la tradition, avec 1, 2, 3 ou 14 T majuscules, mais si on ne la connaît pas, si elle n'est pas en notre possession, ce ne sont que des mots vagues et creux. Je suis désolé de le dire. Voilà. Et donc, j'espère, je le souhaite, et j'ai été touché par ceux d'entre vous qui m'ont dit comment voilà, ces petites capsules, n'est-ce pas, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, les aider dans leur chemin. Ce que je voudrais dire aussi, je l'ai peut-être dit, je ne me rappelle plus, mais bon, on radote à partir d'un certain âge. J'aurais réussi ce que je veux faire si l'un ou l'autre d'entre vous me dit, j'ai été me plonger dans Origène, j'ai été découvrir tel écrivain ecclésiastique, j'ai été découvrir, etc. Ça, pour moi, ça serait la plus belle des récompenses, évidemment. Je redis aussi très rapidement, pour ce qui est de mettre des références, etc., pour l'instant, ni les organisateurs de l'Homme Nouveau, ni moi n'avons le temps de le faire. J'en suis désolé, mais vous savez, aujourd'hui, il y a un gros avantage, c'est on fait Origène, catholique, Benoît XVI, clac, et en 5 minutes, on a quelques documents, quelques sources, et si on veut, parce qu'au fond, derrière tout ça, il y a une question de volonté personnelle, eh bien, on va, chacun à sa mesure, chacun à son rythme, s'approprier la tradition, et c'est ça qui compte. Mais sans volonté personnelle, sans engagement personnel, il ne se passera rien. Ni Benoît XVI, ni moi, à ma modeste place, ne pourrons rien si chacun ne fait pas ce qu'il peut. C'est déjà énorme, ce qui serait déjà énorme. Voilà, mes chers amis. Alors, qui sont ces pères de l'Église ? Pour commencer, je vais vous lire un petit passage qui se trouve dans la première aux Corinthiens, la lettre de saint Paul. Voilà ce qu'il écrit. « Ce n'est pas pour vous confondre que j'écris cela, c'est pour vous avertir, comme mes enfants bien-aimés. Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues dans le Christ ? Vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré dans le Christ Jésus. » Saint Paul, malgré la défense de l'Évangile, on y reviendra peut-être un jour, se considère comme le père de ceux qu'il a baptisés, de ceux qu'il a enseignés, de ceux qu'il a fait naître, de ceux qu'il a engendrés dans le Christ. Depuis lors, et depuis saint Paul, dans l'Église et dans cet élan, dans cette tradition,
il y a pour nous des personnages, des figures qui sont nos pères dans la foi, qui nous ont engendrés dans la foi. Nous avons des frères et des sœurs dans le Christ, il y a des milliers et des milliers de chrétiens qui, depuis 2000 ans, se sont succédés et qui partagent notre foi et qui ont construit l'Église. Mais néanmoins, parmi tout cela, il y en a certains qui ont eu un rôle privilégié, et en particulier ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Bon, je ne reviendrai pas évidemment sur ce que c'est que la paternité spirituelle, la paternité de Dieu, mais toutes les traditions spirituelles, toutes les traditions de sagesse ont toujours considéré qu'il y avait, je dirais en parallèle des lois de la nature, dans la transmission de la vie, la transmission de la sagesse, dans la transmission de la foi, des engendrements, les engendreurs et les engendrés. Voilà. Et donc, malgré encore une fois la mise en garde de saint Matthieu, chapitre 23, eh bien, les évangélistes, saint Paul et les premiers chrétiens n'ont pas hésité à appeler certains d'entre eux pères. Pères dans la foi, pères dans le Christ. Alors évidemment, naturellement, tout cela fait référence au Père éternel, c'est clair. Dans les premiers siècles de l'Église, le Père, c'est d'abord l'évêque. Saint Polycarpe, l'évêque de Smyrne, dans la deuxième moitié du IIe siècle, est appelé l'enseignant, le didaskalos, qui est un titre grec, le didaskalos de l'Asie et le père des chrétiens. Il est aussi l'un des premiers martyrs, l'un des premiers dont nous connaissons les circonstances du martyr, et donc de ceux qui ont versé leur sang comme semence de chrétiens. Mais il l'était avant comme père des chrétiens de son Église. Saint Cyprien, évêque de Carthage, au milieu du IIIe siècle, reçoit des lettres où on s'adresse à lui comme Cipriano Pape, Cyprien Père. Puis, peu à peu, ce titre sera transmis en particulier au pape de Rome, qu'on appellera pape, père, papa. Voilà déjà pour, je dirais, une première tradition, un premier élément important de ce dont nous voulons parler. Autre étape importante, je crois que nous l'avons évoqué dans une des vidéos, c'est la fondation de la vie monastique, les pères du désert, et voilà, vous l'avez entendu, nous parlons des pères du désert. Et naît dans le monde monastique la tradition du père spirituel, de celui qui va être le modèle, l'enseignant, l'accompagnateur de celui qui s'engage dans le combat spirituel. Et donc, on le sait, les moines du désert étaient appelés pères. On connaît Abba Macarios, on connaît Abba Jean, on les appelait aussi des vieillards parfois, mais il y a toute cette tradition monastique si fondamentale, et dont, je dirais, l'essence spirituelle, c'est celle de l'obéissance. Obéissance de Jésus à son Père, obéissance au Père spirituel, dans la même veine, pour grandir, pour se désapproprier de soi-même et recevoir du Père la vie, la mission et l'être. Voilà, donc voilà pour cette deuxième étape, donc les pères du désert, avec, comment dirais-je, cette dimension toute particulière de la vie pratiquée. On est engendré à une vie pratique, à une vie concrète, à une sagesse qui s'incarne dans un mode de vie. Ce n'est pas seulement une sagesse purement intellectuelle. C'est le combat du corps, de l'âme et de l'esprit sous la direction d'un père qui vous engendre à la vie, qui vous transmet son expérience et sa propre sagesse. Ensuite, au IVe siècle, l'usage se restreint et de tous les évêques, de tous les évêques, le titre de père va être attribué à ceux qui se sont distingués dans la confession de la foi et dans l'enseignement, et en particulier les évêques qui ont participé au concile, en particulier les 4 grands conciles des premiers siècles de l'Église, Nicée, Constantinople, Chalcédoine et Éphèse. Eh bien, ceux-là sont appelés pères.
parce qu'ils ont une autorité particulière. Et de cette autorité morale et exemplaire, on passe à une autorité, j'allais dire, intellectuelle et dans l'ordre de l'enseignement. Ce qui fait que très rapidement, lorsqu'un débat théologique va se lancer, une controverse va apparaître, l'usage va se créer et s'approfondir de faire référence à l'enseignement de ces figures, de ces évêques. On va aller puiser dans leur enseignement pour répondre aux nouveaux défis théologiques et aux nouvelles questions. Et donc on va constituer peu à peu, ils vont acquérir peu à peu une autorité particulière parmi un certain nombre d'autres. Alors, il y en a certains qui ne seront pas évêques. Saint Jérôme va très, très vite être considéré comme une de ces références importantes, théologiques, intellectuelles, même s'il n'a jamais été évêque. Mais globalement, c'est ça. Et donc l'usage va se formaliser. Et d'ailleurs, par exemple, au Ve siècle, lors du concile d'Éphèse, Saint Cyril d'Alexandrie, personnage controversé par ailleurs, mais ça c'est pas le sujet du jour, Cyril d'Alexandrie arrive au concile avec un gros dossier sous le bras en disant, concernant la Mère de Dieu, voilà, un tel a dit ça, Justin a dit ça, Origène a dit ça, enfin non, il ne dit pas Origène parce que ça sent le souffle, mais enfin bon, voilà. Il y a tout un dossier dans lequel il y a des citations, des références en disant, voilà, tel père a dit ça, tel père a dit ça, tel père a dit ça, tel père a dit ça. Conclusion, c'est la foi de l'Église. Et on s'appuie sur leur enseignement pour proclamer que la Sainte Vierge est la Mère de Dieu. Voilà. Et donc, père conciliaire, enseignement d'une orthodoxie sur laquelle on peut s'appuyer, etc., etc. Voilà. Alors, on approche de la fin, malheureusement, ça va beaucoup, beaucoup trop vite, mais voilà. Et donc, vers 450, un moine de Lérins, vous savez, l'île qui est au large de Nice, cet endroit magnifique où se prolonge la vie monastique depuis le IVe siècle, quasiment sans interruption. C'est tout à fait extraordinaire. Un certain Vincent, moine de Lérins en Provence, donne la définition qui va devenir le modèle, la base de la définition de ce que c'est qui sont les pères de l'Église. Voilà ce qu'il dit. « Qui seront les pères dont nous confronterons les affirmations ? Ce sont ceux qui ont mené une vie exemplaire dans la foi et la communion catholique, qui ont toujours enseigné et sont demeurés dans la foi et qui sont morts fidèles au Christ ou même dignes de mourir pour lui. » Il ajoute « Il faut les croire en vertu de la règle suivante. Ceux qu'ils ont enseignés à l'unanimité ou dans leur majorité, clairement, d'un accord commun, fréquemment et avec insistance. Tel un concile de théologiens unanimes. Ceux qu'ils nous ont transmis après l'avoir reçu de la tradition et l'avoir eux-mêmes conservé, cela doit être tenu pour indubitable, certain et vrai. Voilà. Et donc, là, les choses se sont plantées, caractérisées, définies. Alors, bon, ensuite, les théologiens ont beaucoup discuté sur cette formule très courte. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas nécessaire ni utile. Mais voilà comment les choses se sont parfaitement clarifiées désormais. Voilà, nous appuyons la foi. Ils ont été les fondations, après les apôtres, dans un deuxième temps, de ceux qui, dans leur humanité, par la sainteté de leur vie, etc., je vais conclure par cela, peuvent être pour nous des guides, des modèles et la base de notre propre enseignement, sachant que, évidemment, ce n'est pas une génération qui met fin à la pensée et à la réflexion dans l'Église et à la théologie, mais qui sont simplement des fondations sur lesquelles l'Église va continuer à se construire. Mais on le voit très bien, quand les fondations ont été plantées, on reste dans un certain plan que l'on ne peut plus changer fondamentalement, si vous voulez. C'est ça l'idée aussi. Et alors, dernière chose, simplement pour, je dirais, illustrer tout ça et imager tout ça, on va, en raison de leur importance, de leur appui et de leur dignité, établir une liste de 4 pères de l'Église latine et 4 pères de l'Église d'Orient. En Orient, saint Athanase, saint Basile, saint Grégoire de Nazianze et saint Jean Chrysostome. Et en Occident, saint Ambroise, saint Jérôme,
Saint Augustin et Saint Grégoire le Grand. Et voilà, chers amis, quel sera notre programme. Je vous propose, dans cette deuxième saison, de découvrir qui sont ces 8 grands-pères fondateurs. Il y en a d'autres, nous le verrons, j'en en reparlera à l'occasion, mais c'est l'occasion pour nous parce qu'en plus, souvent, les artistes, depuis 2000 ans, les ont représentés. Les pères d'Orient, les pères d'Occident, on les retrouve dans les vitraux, dans les mosaïques, sur la chaire des églises, etc. Et ils sont pour nous une source infinie de réflexion, comment dirais-je, d'inspiration pour notre propre formation chrétienne. Voilà. Alors, je termine juste pour vous dire simplement que pour vous rappeler de la définition de Saint Vincent de Lérins, je vous donne un petit truc. Ça va être ma conclusion aujourd'hui. Un petit truc. Vous écrivez sur un bout de papier Casa Dei. Casa Dei, la maison de Dieu. Vous enlevez la première et la dernière lettre. Et ensuite, vous avez les 4 critères qui déterminent, pardon, les 5 critères, excusez-moi, qui déterminent ce qu'est un père de l'Église. Alors, c'est du latin, c'est pas très compliqué. Antiquitas. Voilà, ce sont les pères de l'Antiquité chrétienne. Ensuite, la sainteté de vie, sanctitas vitae. Il n'y a pas de séparation entre la vie et la pensée. On l'a déjà évoqué, c'est fondamental. C'est une sagesse chrétienne qui vaut autant pour la pensée, la foi, que la raison, les actes et la vie. Ensuite, il y a l'approbatio ecclésiae, c'est-à-dire il faut que cet enseignement ait été reçu par l'Église. Non pas qu'on ait voté démocratiquement, mais que le peuple chrétien, l'Église, les autorités, etc., et se soient tous reconnus dans leur pensée, leur vie et leur enseignement. Ensuite, doctrina orthodoxa, la doctrine orthodoxe, oui, évidemment, ce qui fait, on a déjà évoqué à plusieurs reprises, que Origène, que Tertullien ne sont pas des pères de l'Église. Nous recueillons une partie de leur enseignement, nous faisons le tri, mais ils ne sont pas tout à fait et à 100% recevables. Par contre, voilà, pour le reste, c'est... Voilà. Et le dernier critère, alors, qui sont des critères, j'ai oublié de vous le dire, empiriques, hein, c'est la tradition, c'est les siècles qui ont montré, en partant de Vincent de Lérins, que c'était comme ça qu'on devinait, qu'on trouvait qu'émergeait la figure des pères de l'Église. Ce que l'on appelle l'éminence eruditio, c'est-à-dire l'ampleur de la pensée. Je ne dis pas le nombre de livres sur les rayonnages de la bibliothèque, mais à part Saint Vincent de Lérins, qui avec son tout petit traité a quand même, voilà, à part lui et quelques autres, il y a aussi l'ampleur de cette pensée qui embrasse l'ensemble du mystère chrétien, qui va développer de manière importante, considérable, nouvelle, au bon sens du terme, etc., l'enseignement de l'Évangile et les révélations. Hein, il faut une certaine ampleur. Voilà. Alors, encore une fois, après, on pourrait rentrer dans les détails. Rappelez-vous cet acronyme, Casa Dei, et ces 5 critères, que l'on applique d'ailleurs, mais ça c'est encore un autre débat, aux docteurs de l'Église, qui sont la mise en forme plus rigoureuse et plus administrativement précise de la déclaration d'un docteur de l'Église. Mais c'est un autre sujet. Je termine donc là-dessus. Voilà, nous allons entamer enfin, allez-vous me dire, et vous aurez raison, nous allons entamer enfin notre parcours de la deuxième saison avec donc les 4 pères d'Orient, honneur à l'Orient. Nous allons commencer par les pères d'Orient, puis ensuite les pères d'Occident. Voilà, les piliers de l'Église. Merci de votre écoute, merci de vos commentaires, merci de vos réactions